Salut les fondus, bienvenue sur la Ligue des soudeurs. Alors aujourd'hui on va vous faire un petit tuto sur la montante à l'électrode enrobée. C'est parti! Alors on va faire un tuto pour la montante, la position verticale. Parce qu'en fait, c'est l'une des soudures les plus compliquées à maîtriser à l'électrode enrobée. Pour ça, j'ai besoin de rutile. On ne le fera pas la basique. Pourquoi on utilise une rutile? Parce qu'on est sur des aciers standards. La basique sera uniquement pour les aciers durs, comme de la tuyauterie qui supporte de la pression. Là, en l'occurrence, si c'est pour réparer une charrue ou un bâti ou éventuellement un châssis quelconque, on prendra de la rutile, ça suffit largement. Surtout, on évite de faire des descendantes quand on est en position verticale. On va essayer de se sortir un peu le cul des ronces. On va faire une montante avec différentes techniques. Je vais vous montrer tout ça. Sur des supports rouillés, tels qu'on peut avoir sur les chantiers, sur une réparation, on peut être dans un champ, on peut être dans un atelier. Il faut réparer rapidement. Pour ça, on va vous montrer plusieurs gestes et vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Alors, plusieurs choses à savoir avant de commencer. De ne pas se trouver dans un endroit avec beaucoup de courant d'air. Malgré que l'électrode enrobée supporte un peu les courants d'air, il ne faut pas non plus que ça soit le Mistral. Deuxième chose, bien préparer les supports, si vous pouvez le faire. Ce que j'entends par préparer, c'est au minimum un coup de brosse, si on peut, un coup de meule pour enlever toute la calamine, surtout sur les produits aciers. Là, on est en train de faire une technique sur de l'acier, sur de l'inox, c'est différent. On verra peut-être ça sur une prochaine vidéo. Troisième chose, c'est évidemment les bons branchements de l'électrode. Si vous êtes sur de la rutile, n'oubliez pas que la polarité de la torche, elle est sur le moins et la masse le plus. Ça, c'est important. Vérifiez aussi votre tension d'amorçage. Vérifiez aussi que les électrodes ne soient pas trop vieilles, trop humides, avec un manque d'enrobage. Sinon, vous partez avec un handicap. Et évidemment, tout ça avec le bon geste. Je me mets en condition, on fait une montante. Bien se protéger le zen, mettre les gants, mettre le casque évidemment. La masse, on va le voir, mais la masse au plus près pour éviter les interférences. Plus c'est près, mieux c'est. Partez pas sur un gros diamètre, même pour des épaisseurs importantes. La montante à l'électrode enrobée demande des faibles intensités, contrairement aux idées reçues, même sur de la forte épaisseur. Donc pour ça, plus c'est petit, mieux c'est. Enfin, plus c'est petit. Idéalement 2,5. Voilà, vous pouvez le faire sur de la 3,2, mais vous mettrez entre 10 et 15% d'ampérage supplémentaire. C'est bon? Bon, voilà, donc c'est différentes manières de faire des montantes. Bien sûr, il en existe d'autres. Des petites choses à savoir. Si votre pièce est grande, vous avez un grand cordon. Si vous voulez le faire en plusieurs fois, attendez un petit peu entre chaque passe que la température redescende. Une pièce trop chaude vous donnera une instabilité de bain, forcément un cordon disgracieux. Donc attendez un petit peu le refroidissement de la pièce entre chaque cordon. Pareil, au niveau de l'électrode, essayez de la mettre au plus près de votre cordon de soudure. Plus l'arc il est long, plus vous allez faire des inclusions de laitier et c'est ce qui va former des trous dans votre soudure. Petite astuce pour pointer les pièces entre elles, mettez plus d'intensité que pour le soudage. Par exemple, s'il vous faut 70 ampères pour faire votre cordon de soudure, essayez de mettre entre 100 et 150 ampères pour faire des points rapides. Comme ça permettra une bonne liaison entre les pièces. N'oubliez pas de checker la description pour avoir des informations complémentaires. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des soudeurs. Ciao les fondus!